que Dieu vous bénisse. Merci encore de rester câblé et de continuer à nous suivre. Nous avons notre troisième partie sur les détails dans les prophétiques. Alors aujourd'hui, nous allons parler les cas où vous n'avez pas tous les détails dans les prophétiques. Ne vous alarmez pas, ne vous alarmez pas, chers frères. Vous êtes là devant les gens, il n'y a qu'un nom qui arrive. Vous êtes là, les noms qui arrivent, Michou. Les noms qui arrivent, tableau. Alors là, vous êtes en train de dire, Seigneur, donne-moi. Le Seigneur ne donne pas. Qu'est-ce qui arrive et pourquoi ça arrive? Donc, certaines choses, j'en ai déjà parlé. Et n'oubliez pas notre texte de base dans cette partie, c'est 1 Corinthiens 14, 24 à 25, qui parle des détails qui amènent le changement. Alors, la première des choses à faire, ne paniquez pas, entrez dans ce qu'on appelle les dialogues prophétiques. Les dialogues prophétiques, c'est que vous voyez quelque chose, mais au fond de votre cœur, vous demandez au Saint-Esprit ce que cela signifie. Donc, prenez du temps, vous restez silencieux, vous demandez au Saint-Esprit ce que cela signifie. Ça, c'est le premier aspect dans les dialogues prophétiques. Parce que lorsqu'on est dans Apocalypse, vous allez voir, il y a certaines visions que Jean voit, il demande à l'ange, qu'est-ce que ceci signifie? Donc, Dieu vous montrera des choses, mais il ne vous donnera pas des détails. Il aimerait que vous entrez dans ce qu'on appelle les dialogues prophétiques. Alors, la deuxième dimension dans les dialogues prophétiques, c'est au niveau où vous pouvez maintenant dialoguer avec les personnes. Donc, soit avec la foule, où vous dites, y a-t-il dans la salle quelqu'un qui a un lien avec Hong Kong, ou bien qui a un lien avec Mireille? Ok. Peut-être des 10, 20, 30 personnes peuvent se présenter au nom de Mireille. Donc, vous les faites présenter devant vous. Alors, lorsque les gens viennent, il y a un aspect dans les prophétiques qu'on appelle les puzzles. J'aimerais quand même l'expliquer. Dans les puzzles, comment on fonctionne? Lorsque vous avez une information et que vous les donnez, les personnes vont vous donner l'indice. Et cet indice-là va vous amener au second niveau de votre opération. Donc, lorsque vous allez appeler les gens, soit par contact visuel ou encore par contact physique, vous aurez des informations. Alors, si à ce niveau-là, il n'y a pas toujours les informations, ne vous gênez pas. Priez pour toutes les personnes qui s'appellent, exemple, Mireille. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que vous allez prier, vous pouvez naviguer dans ce qu'on appelle la parole de connaissance masquée. Qu'est-ce que la parole de connaissance masquée? La parole de connaissance, par la grâce de Dieu, j'utilise ça souvent. Vous êtes en train de prier pour quelqu'un. Pendant que vous priez pour quelqu'un, les paroles viennent dans votre bouche, vous libérez. Mais la personne qui écoute les paroles se dit, non, ce n'est pas une prière. Les paroles que vous libérez correspondent à la vie qu'il vit. Vous allez voir que la personne, sa manière de réagir, sa manière de dire Amen, parce que dans les prophétiques, il faut être trop sensible. La manière où les gens disent Amen, vous commencez à les sectionner, vous sectionnez. Vous allez renvoyer une certaine catégorie de Mireilles, vous allez rester avec certaines Mireilles dans lesquelles vous avez senti il y a eu une réaction. Vous pouvez encore leur poser la question, est-ce que vous vous reconnaissez quelque part? Soit ils peuvent dire, pendant que vous priez, je me suis souvenu. Ou bien pendant que vous priez, ceci. Et l'élément qu'ils vont vous donner va vous aider à monter dans la dimension supérieure. Donc, vous faites la prière en général. Alors, je vais vous donner un cas pratique. Il y a une sœur, une de nos étudiantes de Nuila, qui, un jour dans le culte de mercredi, Dieu lui parle d'un enfant Emmanuel qui sera kidnappé. Il demande Emmanuel, il n'y a pas Emmanuel. Personne n'a un enfant Emmanuel. Au lieu de pratiquer ce qu'on appelle la prière d'ensemble, elle a été frustrée, elle a laissé. Et lorsqu'elle m'a appelé, elle dit non, au culte de vendredi, tu dois rattraper ça. Prie pour tous les enfants de 0 à 12 ans. Je vais donner cette orientation. Prie pour tous les enfants de l'église. Et elle a prié pour tous les enfants de l'église de 0 à 12 ans tout en donnant les messages. Le samedi, un enfant de l'église entre 0 et 12 ans a failli être kidnappé. Heureusement qu'il y a eu l'attention de certaines femmes à côté. L'enfant a été sauvé. Et le dimanche, la maman de l'enfant vient témoigner. Mais l'enfant ne s'appelle pas Emmanuel. Vous voyez, l'enfant ne s'appelle pas Emmanuel. Et lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai compris. Emmanuel signifie quoi? Dieu est avec nous. Il arrivera que Dieu ne vous donne pas tous les détails. Entrez dans la prière. Nous avons parlé dans 2 Rois 4, verset 27 d'Élisée, à qui Dieu n'avait pas donné tous les détails, mais qui a travaillé avec la femme. Donc, naviguez dans ce sens-là. Alors, je vais finir par ceci. Au cas où vous avez des doutes,
Dieu vous donne un message, c'est dans les mêmes principes. Vous avez des doutes, c'est dans les mêmes principes. Vous êtes là, Dieu vous donne un message, il vous parle de quelqu'un, il dit cette personne-là a le VIH-Sida. Vous dites, oh mon Dieu, si je dis ça devant les gens qui ça échoue, comment on va faire? Vous dialoguez d'abord avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, vous mettez la personne, comme on l'appelle, en quarantaine prophétique. C'est-à-dire, vous l'écartez des gens, vous l'approchez de vous, vous enlevez les micros, vous approchez de son oreille, vous transformez la parole de connaissance en question. Comment ça se passe? Exemple, là, j'ai entendu VIH-Sida, je passe par des questionnements. Je peux le faire en public ou bien je peux le faire en quarantaine. Je dis, est-ce que vous avez un problème de santé? Ça, je commence à balayer. La personne dit oui. Est-ce que ce problème de santé semble être compliqué pour la médecine? Vous voyez, la personne dit oui. Donc là, je comprends déjà que ce que j'ai entendu semble être vrai. Donc c'est un moyen qu'on appelle ça mise en quarantaine dans les prophétiques. Vous n'entendez pas ça dans beaucoup d'écoles prophétiques. Donc cette mise en quarantaine, c'est pour vous permettre de sectionner et d'aller doucement. Parce que vous le vouliez ou pas, surtout au départ, dans les prophétiques, c'est toujours compliqué de libérer une parole devant les gens. Vous vous dites, si ça marche, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va arriver? Donc la méthode de questionnement est très importante. Vous sectionnez la part. Vous devez savoir que ceci, Dieu vous donne la prophétie en général, mais votre intelligence et la sagesse divine en vous doivent vous permettre de savoir interpréter. C'est pour cela, lorsque nous parlerons, c'est là de prophétiser, je vous invite à suivre cet enseignement-là. Ça va vraiment vous bénir. Ça va vraiment vous bénir. Donc, c'est très important. Ou en d'autres termes, si vous ne voulez pas dire devant les gens ce que la personne souffre, vous passez en mode masqué. Vous passez en mode masqué, c'est-à-dire vous imposez la main sur la personne, vous dites cette maladie incurable qu'on t'a imposée, mais la personne ne vous a pas dit la maladie incurable. La personne sait de quoi il s'agit. On n'est pas toujours là à dévoiler des choses. Vous devez savoir ceci. Un prophète, c'est un professionnel. C'est comme quelqu'un qui part chez le gynécologue et il part là-bas pour qu'on vérifie, on fasse, c'est pas moi, un examen quelque part. Le gynécologue ne va pas mettre ses yeux partout et parler des parties qui ne concernent pas la santé. Bien que ses yeux vont voir, mais il ne va pas parler de ça, vous voyez. Donc lorsqu'on est un prophète, on n'est pas enfant. Ce n'est pas l'affaire des enfants, c'est une affaire d'adulte. Si Dieu te dit, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé cela à ses saints serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes sont des personnes qui sont à côté de eux. Ce ne sont pas des petits, ce ne sont pas des gens qui doivent faire n'importe quoi, ce ne sont pas des jokers. Donc ce sont des gens sérieux. Regardez un peu dans les nations, lorsqu'on parle du service des renseignements, ces personnes sont toujours infiltrées dans la population. Et parfois ce sont des militaires mais qui ne portent jamais de tenue. Ils sont camouflés, ils sont là. Donc un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui est dans les spectacles, et c'est quelqu'un vraiment qui respecte la vie des gens, qui respecte les informations qu'il reçoit et il les communique comme il se doit. Donc nous y reviendrons encore pour des détails parce que nous avons plusieurs vidéos. Et n'oubliez pas d'acheter les livres sur les prophétiques que nous avons écrits. N'oubliez pas d'acheter les livres sur les comprendre les songes. Et n'oubliez pas de nous contacter pour un coaching ou encore pour faire une formation en ligne. Déjà nous vous annonçons dans les jours qui arrivent, nous avons 10 jours de coaching en ligne sur les prophétiques de haut niveau. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.